On est accueillis là aujourd'hui au centre social et c'est dans le cadre de la semaine de la solidarité. Donc c'est très bien que le centre social du Grand et du Petit Tailly s'inscrive dans cet événement qui est un événement d'agglomération, puisqu'on avait le village Place Bellecour le week-end dernier. Et à Bron, c'est pas la première édition. Le centre social du Grand et du Petit Tailly font ça déjà depuis, je crois que c'est la troisième édition, je crois. Et nous, au titre des élus de la ville de Bron, on est ravis. On aimerait bien qu'effectivement, petit à petit, ça devienne un rendez-vous plus de Bron au sein des locaux du centre social pour rencontrer les associations, peut-être aussi faire leurs achats. On est un mois avant les fêtes de Noël pour que ça s'inscrive bien dans les priorités de chacun, d'avoir un vrai soutien à tous les pays en développement et puis je crois aussi ouvrir l'esprit sur quelque chose qui ne concerne pas la ville mais qui est la solidarité mondiale. Voilà. On est une association d'étudiants qui propose de partir au 4 El Tofi. C'est un raid humanitaire où on va dans le sud du Maroc apporter des fournitures scolaires et des fournitures paramédicales. Donc on part en fait à 1000 élèves de Saint-Jean-de-Luz et donc c'est une association qui propose tout un développement en fait au niveau des écoles et au niveau des centres sociaux en fait, au sud du Maroc. Nous sommes une association située sur Bron, principalement située dans un quartier, le quartier Parily, et nous représentons une association africaine qui a depuis quelques années ouvert un peu plus, élargi un peu plus ses portes. Maintenant nous ouvrons un peu plus sur l'Europe et tous les environs. Et nous retrouvons notre association pour sortir les femmes de leur isolement, des femmes un peu de tradition dans laquelle nous échangeons de savoir-faire autour d'un parfois et puis on apprend des travaux manuels, les crochets, broderie, on s'échange nos savoir crochet, broderie, la couture. Et les gâteaux, on arrive à participer des événements avec la mairie aussi. Et voilà, on fait plein de choses quoi, pour l'association. On aide aussi des écoles qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'il y a des écoles qu'on les aide mieux plus que les autres. Les sous qu'on récolte, on essaie de les aider aussi à notre niveau. Je suis là pour parler de l'association La Guinéca 69. La Guinéca dans la langue du terroir, ça veut dire guinéenne. Donc c'est toute la coopération que la Guinéca 69 va mettre en place entre la ville de Lyon et la Guinée. Voilà. Donc nous intervenons dans la ville de Koya à 50 km de Conakry. Et nous intervenons avec nos partenaires locaux dans le domaine de l'éducation jeunesse, agriculture et voilà, peut-être plus tard dans le domaine de la coopération décentralisée. Et notre partenaire locaux sur le terrain, ça s'appelle Atremgi. Atremgi qui est une ONG qui s'investit dans les actions jeunesse à Koya. Et nous sommes dit c'est intéressant qu'on mette un partenariat entre nous, Atremgi et la Guinéca 69. La Guinéca 69 voilà, qui a pour but de contribuer au développement social en Guinée, mais aussi dans la mise en place d'une coopération et de partenariat entre la Guinée et la ville de Lyon. Voilà. Et voilà. Donc, si vous êtes intéressé à travailler dans le cadre de cette association, vous êtes les bienvenus parce que nous avons trouvé intéressant de venir, d'être solidaires avec les jeunes de Guinée. Donc vous êtes les bienvenus dans la Guinéca 69. Alors nous étions avec mon mari au Niger dans les années 82-83. Et nous sommes rentrés en février 84 et c'est à ce moment-là qu'une terrible sécheresse s'est abattue sur le nord Niger. La ville d'Agadez a été complètement décimée, notamment le cheptel a été anéanti et la plupart des familles étaient donc complètement décimées. Donc à ce moment-là,
un appel nous a été lancé de la part de la mission d'Agadez, en la personne du père Hervé de Belfond du Prado, qui vient de nous quitter. Là, il est mort dans sa 90e année il y a quelques jours. Et donc, nous sommes allés chercher des amis de 2 équipes CCFD, une des Brotteaux et une du Point du Jour. Et nous avons pu créer cette association. Je suis bénévole pour l'association Beat for Life, qui est une association américaine qui a à peu près 10 ans d'ancienneté. On travaille avec des femmes ougandaises qui cherchent à sortir de la misère. Donc l'association les fait venir dans un programme de développement pour 18 mois. Elle fabrique des perles en papier, donc elle roule des bandes de papier qu'elle monte en perles et en bijoux. Et ensuite, nous leur achetons leur production et nous les vendons dans les pays développés, donc beaucoup aux États-Unis, là où l'association s'est implantée, et on commence à se développer en Europe. Et le bénéfice des ventes permet de financer des projets professionnels pour ces femmes. Donc monter un snack, devenir infirmière, élever des poules pour vendre des œufs, etc. Donc elles ont toute une formation entrepreneuriale financée par le bénéfice des ventes. On les aide également à accéder aux soins, à acheter un terrain pour fabriquer des maisons, etc. Enfin, c'est un programme. Je suis le président de l'association Rhône Amitié. C'est une association qui a été créée en 1997 et qui avait pour objectif d'organiser la rencontre entre les habitants du département du Rhône. Donc nous sommes en 2013, l'association existe depuis 16 ans et donc organise aujourd'hui 16 voyages pour en fait atteindre son but. Donc des voyages à travers toute l'Europe mais aussi à travers le monde. Je m'occupe de l'association Dana Tibet. C'est une association qui a pour but d'aider les enfants tibétains en exil au Népal. Et du coup, on essaye de monter des petits événements festifs ici. Alors des expositions, du théâtre, des spectacles, de la danse et notamment participer au marché solidaire. Et ensuite, on envoie l'argent aux enfants qui sont au Népal, à Katmandou ou en Inde. Et on essaye ainsi de créer un partenariat avec les écoles là-bas et les centres sociaux d'ici ou les écoles d'ici pour avoir un lien et faire perdurer l'aide qu'on peut leur apporter tout au long de l'année. Je représente les amis des ateliers de Verrette. Ce sont des ateliers qui ont été créés il y a une vingtaine d'années par une sœur. Dominicaine. Une dominicaine. Une dominicaine, une sœur dominicaine qui s'appelle Sœur Agnès. Elle a commencé par un atelier, maintenant il y en a 4. On représente l'association Artisans du Monde, donc on vend des produits de commerce équitable qui sont rémunérés correctement dans la vie des producteurs, au minimum au prix du marché et plus, je sais pas, c'est possible, de façon à ce qu'ils puissent vivre correctement et pouvoir créer des associations, envoyer les enfants à l'école, créer des dispensaires, etc. Adulte d'une association de lycéens qui se trouve à Oula, dans le Rhône, et qui depuis 10 ans cette année va faire des missions de solidarité internationale au Cameroun. L'idée étant de travailler avec les villageois, volontaires et artisans, à des équipements collectifs. On a surtout beaucoup travaillé autour de l'école, construction d'un terrain de sport, aménagement des abords, aménagement. En fait, le mouvement Changeons la Guinée est créé depuis 2010. Depuis 2010, donc on a surtout fait des réflexions, des analyses sur la Guinée, donc hier, aujourd'hui et puis pour l'avenir. Sur tous les sujets, nous on essaie d'agir ensemble pour avoir une Guinée meilleure, pour rendre la Guinée meilleure sur tous les plans. Donc on a souvent fait donc, des écrits, des débats internationaux, que ce soit ici ou même au niveau des États-Unis, ou même en Guinée aussi. Donc le mouvement Changeons la Guinée essaie d'évoluer vers ce qu'on appelle la coopération décentralisée, c'est-à-dire entre le nord et le sud, essayer
de développer, de renforcer le développement local, le développement économique local de nos villages, parce qu'il y a tout à faire. Il y a énormément de problèmes à résoudre qu'on n'a pas encore. La population aura vraiment besoin de l'aide des associations, des ONG dont nous on s'inscrit vers ce pôle-là. Kadia Toulangora, je fais partie de l'association Mouvement Changeons la Guinée, qui vous a été présentée par ma tante, Henri Kébé. Nous participons aujourd'hui à la Journée internationale de la solidarité pour faire connaître notre association dans le but, au jour d'aujourd'hui, de construire un forage pour pouvoir permettre à un village, le village de Sanankoro, d'accéder à l'eau potable. C'est intéressant, ça nous permet aussi de découvrir d'autres associations qui sont là pour aider des artistes en Afrique, pour aider des femmes, pour aider différentes sections. Donc c'est intéressant d'être là aujourd'hui. Merci. Je m'appelle Tchernova Moudou Diallo et je suis le coordinateur du conseil consultatif de la SEGRA. Et c'est avec plaisir que j'ai participé à cette édition de la Semaine de la Solidarité internationale avec l'invitation de Mme Kébé, présidente du mouvement Changeons la Guinée. Donc c'est vraiment une très bonne occasion pour moi de pouvoir découvrir d'autres associations et aussi de participer aussi à la représentation de la Guinée à travers le mouvement Changeons la Guinée. Je vous présente le marché solidaire des Taillis, qui est une action phare présentée par le Centre social des Taillis de Bron dans le cadre de la Semaine de la Solidarité internationale. Donc on présente sur cette semaine-là de façon locale sur Bron différentes actions. Le Grand Lyon, lui, propose aussi de façon centrale sur la place Bellecour un marché solidaire également et différentes actions, des conférences, des jeux, etc. Et nous, on se met en partenariat avec les associations locales pour présenter cette semaine des expositions. Mercredi passé, le soir, nous avons une projection d'un film sur l'Amazonie brésilienne. Jeudi, un grand repas solidaire au bénéfice d'une association haïtienne et avec un forum participatif dans lequel les gens ont pu s'exprimer sur l'immigration de façon globale. Et vendredi, on avait des séances de danse latine. Le soir, des jeux coopératifs avec notre public un peu plus jeune et puis leurs parents. Et aujourd'hui, on propose un grand marché solidaire avec les associations qui avaient envie de présenter leurs projets, leurs produits artisanaux, équitables. Et puis voilà, nous sommes entre guillemets, le lieu d'accueil de ces associations. On propose nos locaux, des lieux conviviaux pour venir s'informer, sensibiliser le grand public de Bron en priorité et venir passer un bon moment, venir boire un café, manger des petites choses ici ensemble pour discuter autour de ces questions de solidarité internationale.